Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors on y va, on commence pour vous les Capricornes. Je vous parlais de franc succès bien sûr, effectivement là avec le 6 de bâton, très clairement, il est bien question de réussite, de succès, mais aussi de reconnaissance. Alors ce mois vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux, d'être peut-être aussi fier de vous parce qu'on a aussi l'énergie du roi de denier, donc l'énergie qui vous accompagne, elle vous permet de vous sentir bien dans vos baskets, elle vous permet cette énergie d'être en confiance, de faire preuve de sagesse, elle vous permet de faire preuve aussi de raisonnabilité, de responsabilité. Donc c'est une énergie qui permet une stabilité intérieure ou peut-être de stabiliser une situation matérielle et financière, puisqu'ici avec le 6 de bâton, on va parler vraiment d'un franc succès, de quelque chose qui réussit. Voilà. Donc, bon, c'est une belle énergie qui vous accompagne. On va regarder la continuité de votre tirage. Regardons ici ce qu'il y a de positif pour vous les Capricornes. Le cavalier d'épée. Alors, le côté positif peut se situer pour certains d'entre vous dans des démarches entreprises de manière virtuelle, donc sur internet, sur un site en particulier, dans des voilà, moi ça me parle de vraiment de démarches vraiment virtuelles, de démarches par internet. Peut-être que vous recevez aussi une réponse à un mail important que vous avez envoyé. En tout cas, là, le côté positif se situe dans la communication, précisément pour tout ce qui est virtuel, électronique, tout ce qui est en rapport avec Internet, on a une énergie positive. Après, ici, le côté positif, pour certains d'entre vous, ça peut se situer ce mois-ci dans un relationnel avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Et ce qu'on peut voir pour finir ici, c'est l'idée qu'il y ait une situation qui évolue de manière assez rapide. Alors, est-ce qu'on a ici, peut-être, ce mois-ci, un déblocage ? Parce qu'on a une notion d'accélération ici dans les événements pour quelque chose de particulier qui ressort dans l'aspect positif. Ça veut dire que quelque chose accélère, bouge, avance. Et je pense qu'effectivement, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un déblocage important pour vous qui vous permet de réussir ici peut-être à faire aboutir un projet ou quelque chose de particulier. Voilà. L'aspect positif aussi, et je terminerai là, se situe, comme je le disais tout à l'heure, dans la communication, mais peut-être que c'est dans votre énergie à vous. C'est-à-dire que là, il va être question pour vous, vous allez savoir formuler vos idées clairement. C'est ce qui vous permet d'avancer sereinement. Effectivement, là, le cavalier d'épée représente bien la notion de clarté dans ce qui est exprimé. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement une clarté d'esprit, mais parce qu'aussi il y a cette volonté, cette détermination. On avance, on y va, et on n'est pas dans le doute. On n'est pas dans le doute, on n'est pas dans le questionnement, on est plutôt ici dans la détermination. On y va, on fonce, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait où on veut aller. Voilà, c'est dans cette énergie-là. On va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser, parce qu'évidemment, il y a toujours quelque chose à dépasser. Alors, la justice, donc ce qui est à dépasser peut se situer dans le cadre de démarches juridiques, notariales, administratives, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça va être d'arriver à... le défi pour vous, ça va être de réussir à trouver un juste milieu, d'arriver à trouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est entre le cœur et la raison? Est-ce que c'est aussi dans une décision qui est à prendre ou avec la justice, il est question de peser le pour et le contre et de trouver une forme de compromis, de trouver une forme de juste milieu, d'équilibre dans la décision qui est prise ou dans le choix qui est fait. Ce qui est à dépasser aussi pour d'autres, ça peut très bien être quelque chose avec dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est balance. Et donc là, rappelez-vous, je vous ai dit, l'aspect positif peut se situer dans un relationnel avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, on va voir le conseil qui est donné, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est à dépasser, plus particulièrement vraiment avec quelqu'un qui est du signe de la Balance. Et visiblement, il semblerait que vous réussissiez soit à retrouver, à reprendre contact, à retrouver un dialogue clair, à vous exprimer, à extérioriser peut-être certaines choses dans cette relation. On continue. Ici, le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies, l'As de coupe. Alors,
Non, l'as de coupe, et au dos, vous avez l'as d'épée, l'as de bâton. On verra si dans votre tirage, vous avez l'as de denier. Ici, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'écouter votre cœur. D'entreprendre peut-être quelque chose de nouveau ou d'apporter de la nouveauté dans une situation ou une relation en particulier avec vraiment l'énergie d'amour. Cet as de coupe, hein, on a une forme d'abondance ici dans les émotions. Donc l'idée est d'avoir vraiment le cœur ouvert, les bras grands ouverts aussi, d'écouter. Le conseil là, c'est vraiment d'écouter votre cœur et d'aborder les choses, les relations, les situations avec amour, avec bienveillance, sans jugement, voyez. C'est peut-être aussi ça qui est à dépasser, voyez, là. L'idée de vouloir faire justice soi-même dans quelque chose, dans une situation où vous avez peut-être, vous ressentez un besoin de reconnaissance. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu peut-être un sentiment d'injustice? Est-ce que c'est un rapport avec quelque chose que vous avez perdu? C'est tout à fait possible. Ou quelque chose qui vous manque. Peut-être qu'à un moment donné, on verra si ça ressort dans un des domaines, principaux domaines de vie, mais j'ai la sensation que peut-être vous vous êtes senti lésé à un moment donné. Ça peut être financier, matériel, mais ça peut être toute autre chose. Cette idée de se sentir lésé, de vouloir faire en sorte que justice soit faite, que l'on puisse enfin vous reconnaître quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a cette démarche, il y a cette recherche, et le conseil qui vous est donné par rapport à ça, c'est vraiment de suivre la voie du cœur, la voie de l'amour. Donc là, il va être question de peut-être laisser l'orgueil de côté. Vous voyez, l'amour, c'est la ligne directrice hein, dans ce que vous voulez faire, dans vos actions, dans le chemin que vous voulez emprunter. On vous invite à faire les choses vraiment avec amour. Alors, je sais, c'est facile à dire, hein, ça paraît anodin comme ça, mais c'est loin d'être facile. Voilà, par rapport justement à ce sentiment d'injustice ou cette situation dans laquelle vous êtes peut-être senti lésé à un moment donné. Quoi qu'il en soit, l'énergie vous apporte un succès et justement une reconnaissance. D'où ce conseil qui vous est donné ici, de faire les choses avec le cœur, tout simplement. Hein, voilà. Alors, on regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit. Eh ben, c'est parfait. L'as de coupe et le 3 de coupe. Donc, on voit qu'il y a une grande joie, une allégresse, peut-être un nouvel amour, un nouveau bonheur, quel qu'il soit, que ce soit voilà relationnel ou en rapport à une situation ou un domaine de vie en particulier. Là, on a un nouveau bonheur. On a ici, avec le 3 de coupe, l'idée que vous savez, vous sentez, vous ressentez le fait que ce qui est en train de se mettre en place pour vous et ce qui va arriver va vous mettre en joie, va vous réjouir, va vous apporter une forme de légèreté, un bien-être et l'énergie aussi du bonheur. Donc vous êtes avec 2 cartes de coupe, donc dans l'énergie d'amour et c'est très bien, ça correspond au conseil qui vous est donné. Je pense que là on avance, vous avancez sans trop vous poser de questions, ou en tout cas en ne vous posant plus de questions, parce que je pense que vous en êtes posé beaucoup à un moment donné. Ça peut avoir un rapport avec une situation, une relation triangulaire, mais ça peut aussi concerner la vie professionnelle, des interactions sociales. Dans le cadre professionnel, ça c'est possible aussi. Et vous voyez, le 7 d'épée n'est pas loin derrière. Il y a un moment donné, il y a un regret, une insatisfaction, parce qu'ici, il y a un manque de clarté, ou justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un sentiment d'injustice par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et là, on a le cœur beaucoup plus léger. En tout cas, vous êtes dans une dynamique d'amour, d'ouverture du cœur ici. Hein. On voit bien que, surtout avec le 3 de coupe, hein. Voilà, vous êtes dans une belle dynamique, dans une belle énergie, ou un état d'esprit très positif, j'allais dire. Alors, on continue, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale. Et Capricorne. Le 10 de bâton et le lion. Le lion, oui, la force. Alors, émotionnellement, ici avec le 10 de bâton, j'ai l'impression que vous prenez les choses en main ce mois-ci. Il y a cette idée de aussi peut-être décider ou vouloir ne plus se faire marcher sur les pieds. Il peut être question de quelque chose comme ça, parce que tout va dépendre où vous en êtes vous par rapport à cette énergie. Ça peut être un état de fait, ce que je vous dis, mais sinon ça peut être aussi un conseil ou le chemin qui pourrait être emprunté. Et avec le 10 de bâton, il est question de se délester d'un poids, d'être dans une situation où ce que l'on porte, soit ce que vous portez ne vous appartient pas,
Il y a quelque chose qui est lourd ici, qui vous ralentit, qui vous freine ou qui vous pèse, dont vous allez avoir besoin de vous délester avec le 10 de bâton. Donc on est bien sur le 10, ça veut dire que là, ben, effectivement, on est arrivé au bout d'une situation qui peut avoir été vécue ou ressentie comme étant un fardeau ou une charge ou quelque chose de trop lourd à porter. Et avec la carte de la force ici, eh bien, il y a cette idée de prendre les choses en main, cette idée d'avoir le courage, la force intérieure et la détermination justement pour réussir à s'alléger d'un poids ou de quelque chose qui est vécu comme un fardeau ici. On verra, ce sera recouvert avec le petit Lenormand et bien sûr, vous aurez plus d'informations, de détails dans la vidéo de votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, on regarde ici la vie active et professionnelle. Eh bien, le voilà, l'as de denier. Donc, voilà, on a entreaperçu ici les 4 as. Hein, donc, voilà, c'est quand même énorme. Vous avez un tirage impressionnant. Là, si vous avez l'espérance, l'espoir, l'attente d'une proposition, d'une ouverture, de quelque chose qui pourra enfin commencer à se matérialiser dans la sphère professionnelle, là, on voit que vous êtes en confiance, il y a cette notion d'espoir qui est présente. Là, on a déjà ici cette énergie avec l'as de denier où il y a cette possibilité de prendre un nouveau départ et ce de manière concrète. Cette idée de commencer à construire quelque chose de nouveau, de différent. On va parler aussi de propositions qui peuvent vous être faites, d'une notion d'ouverture, mais j'ai quand même l'étoile à côté. Donc pour moi, ça sous-entend que vous êtes dans l'attente par rapport à ce que je viens de vous présenter avec l'as de denier. Vous êtes dans l'attente, dans l'espoir, mais en même temps, c'est pas un espoir vain, j'allais dire. Hein. C'est plutôt l'étoile, c'est pour moi, c'est une énergie de confiance. On est en confiance et on a la foi, on y croit, on a confiance en soi ou on est capable de faire preuve de patience parce que, à mon avis, vous savez qu'à un moment donné, ça va se présenter. Voilà, ce que vous attendez ou cette énergie de nouveauté que vous voulez commencer à mettre en place dans votre vie professionnelle. Alors, on continue, l'aspect matériel et financier pour vous les Capricornes. 10 de denier, roi de bâton, on continue, hein, vous avez une énergie quand même extraordinaire. Le 10 de denier, bah, c'est quand même la zone de sécurité, la zone de confort, hein, sur le plan financier. Généralement, voilà, financièrement parlant, on peut pas avoir une meilleure carte que celle-ci, pour moi en tout cas. Hein, voilà, pour moi, vous bâtissez votre sécurité, ou alors elle est là, elle est présente. Vous voyez, soit en plus avec le roi de bâton, il y a une volonté, une confiance, une assise, une détermination dans le fait de se sentir en sécurité financièrement ou matériellement aussi, peut-être. En tout cas, bon, on est ici dans un aboutissement par rapport peut-être à un projet concernant une somme d'argent. Ça peut avoir un rapport aussi avec un héritage, une succession. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie qui ressort ici sur le plan matériel et financier, qui peut vous apporter effectivement une assise financière ou un sentiment de sécurité. Et avec le roi de bâton, il y a cette capacité ici à entreprendre les choses, des actions, des démarches qui sont constructives et sécurisantes, matériellement et financièrement. Donc c'est aussi une belle énergie. On va terminer ici avec donc votre évolution personnelle ou votre cheminement spirituel. On va voir quelle est l'énergie qui ressort, le jugement et le 8 d'épée. C'est quand même énorme. Vous avez un tirage impressionnant et ça fait déjà quelques mois que ça dure. Là, on va parler de prise de conscience, très clairement. De prise de conscience, de compréhension. Je pense et je ressens que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui sont médiums, qui sont dans la médiumnité, dans la spiritualité, dans la voyance. Et on voit que là, effectivement, il y a cette communication ici avec l'au-delà qui est présente. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a des messages qui sont reçus, qui sont envoyés et qui sont reçus. Parce que les messages sont envoyés mais ne sont pas toujours réceptionnés, vous voyez. Et là, pour le coup, on réceptionne quand même les messages, hein, très clairement. Voilà. Après, on peut pas les éviter. Ils sont là. Ces messages, ils sont là, ils sont reçus, ils sont entendus d'une certaine manière, dans le cœur ou même voilà, dans le cadre d'une clairaudience aussi. Hein. Mais ces messages, ils sont là, ils sont entendus. Donc on peut pas les occulter ou voilà, on ne peut que les voir et les entendre. Là, ce que je peux voir aussi en termes d'évolution personnelle ou même spirituelle, hein, avec le jugement, il y a quand même il y a
vous êtes dans une période de renouveau, de renaissance, de recommencement, de compréhension. Vous changez, il y a quelque chose qui change fondamentalement, j'ai l'impression, en vous, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de comprendre que vous allez vers des jours meilleurs, qui vous permet aussi de pouvoir vous défaire de ce qui est obsolète dans votre vie, de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui ne correspond plus à vos énergies. C'est un peu aussi en accord avec l'aspect émotionnel. On prend les choses en main, on se prend en main. Avec le 10 de bâton, il est question effectivement de se décharger d'un poids, de choses, d'énergie, de personnes, de situations, de ressentis qui vous empêchent finalement d'être vous et d'avancer. Et il y a cette réelle compréhension ici de cette notion-là. Donc ça va vous permettre effectivement de fermer des portes, d'en ouvrir de nouvelles, de tourner des pages. Voilà, on a ici deux énergies qui montrent bien une forme de renouvellement intérieur, de transformation quand même assez importante. Et puis avec le 8 de coupe, bien sûr, on avance. On avance, on laisse derrière soi ce qui doit rester derrière soi. Et puis on va de l'avant. Voilà, tout simplement. Alors on va recouvrir ici ces principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. Commençons avec la vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici ? La cigogne et l'arbre. Donc ici, on voit bien que on a cette notion de changement, d'évolution pour un mieux-être, pour un bien-être, pour un équilibre. On va parler de changement aussi stable, d'un changement pour la durée également, d'une évolution, d'une progression qui vous amène vous vers une forme de stabilité ou de longévité. Est-ce que c'est un rapport avec une personne en particulier? Pour le coup, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est lion, là, au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. On voit qu'il y a des projets aussi, mais des projets qui vous demandent, des projets peut-être dans le couple ou des projets par rapport à une personne qui est importante dans votre vie. Je le rappelle, cette partie-là, ce n'est pas que sentimental, hein, c'est aussi ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et ça peut aussi parler d'un relationnel important, familial, amical, voire même professionnel aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ici, pour que quelque chose évolue, il va être question de... j'ai vraiment cette image d'une montgolfière, vous voyez, où pour que cette montgolfière puisse s'élever, il est question de délester, de détacher ces petits sacs de sable. Il y a vraiment ce besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir évoluer ou faire évoluer une relation, une situation ou même ce qui se passe en vous intérieurement sur le plan émotionnel. Et là, on voit que il y a bien quelque chose qui évolue à partir du moment où on se détache, on se déleste de ce qui nous empêche d'avancer. On voit que cette évolution, elle permet d'aller vers quelque chose de stable, de posé, de construit. On peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, une situation, une relation familiale qui évolue avec, encore une fois, peut-être une personne qui est d'un signe de feu et plus particulièrement qui est du signe du lion. Voilà. On continue, cette partie-là sera de toute façon développée, hein, comme je vous l'ai dit dans votre tirage sentimental. Alors la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes, on s'investit pleinement pour commencer à matérialiser quelque chose de nouveau ou de différent. On s'investit pleinement aussi pour pouvoir tenter quelque chose, saisir une opportunité, provoquer une forme de... Alors pas la chance, hein, parce que je parlais... On va voir, peut-être que le trèfle va sortir, mais... peut-être provoquer la chance, provoquer le fait qu'une opportunité se présente en fait pour vous. Il y a une forme de confiance aussi encore là. On s'investit pleinement pour tenter sa chance, pour saisir une opportunité ou pour commencer à matérialiser peut-être un projet. Soit on s'investit pleinement, soit on est vraiment ici en confiance. Hein, voilà. Et le cavalier. Bon voilà, on avance, on y va, on va de l'avant. Il y a cette confiance ici. Hein. On est en confiance. Peut-être aussi dans l'attente de recevoir des nouvelles d'un patron. Est-ce que là, je pense que certains d'entre vous, ce mois-ci, attendent un retour hein, par rapport peut-être à une candidature. Il y a tout à fait, il y a toutes les chances que ce soit le cas. Et pour moi, je pense que les choses commencent à se matérialiser là, dans cette période. Il y a aussi l'idée que là, pour certains d'entre vous, dans la sphère professionnelle, il y a des démarches par Internet. Il y a des démarches auprès de différentes personnes pour pouvoir monter un dossier, pour pouvoir consolider un projet que vous avez et pouvoir du coup commencer aussi à le matérialiser.
Pour beaucoup d'entre vous, il y a des considérations ici familiales, dans une dimension immobilière, financière, dans le cas d'une succession, d'un legs, d'un héritage. On a aussi cette notion de stabilité ou de consolidation d'une situation matérielle ou financière. Là, peut-être que vous entreprenez des démarches ou vous recevez des nouvelles concernant une vente, un achat, un investissement ou une succession. Ici, on voit que les nouvelles arrivent ou alors il y a des démarches à entreprendre ou qui vont être entreprises. On voit bien qu'avec le roi de bâton, on gère la situation, on sait ce qu'on a à faire, comment on doit le faire. Donc il y a une notion de maîtrise, de gestion dans ce qui est à faire, à entreprendre par rapport à certaines démarches, par rapport à un bien immobilier ou par rapport aussi à des considérations familiales dans une dimension quand même financière. On termine avec votre évolution ici personnelle. Ce mois-ci, effectivement, il y a cette notion de confiance qui est présente dans les choix qui sont faits, dans les décisions qui sont prises ici. Et je pense que là, il y a une prise de conscience, effectivement, qui vous permet, quelque part, au fond de vous-même, d'être rassuré. Cette prise de conscience vous rassure. Pourquoi ? Parce qu'elle vous libère. Elle vous libère d'un passé, elle vous libère d'une situation peut-être dans laquelle vous étiez en difficulté quant au fait de pouvoir partir, quant au fait de pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Cette notion de départ, elle peut être symbolique ici. L'idée de s'éloigner aussi émotionnellement de quelque chose. Pour moi, il y a une libération ici, très clairement. Une libération émotionnelle. Peut-être aussi que il peut être question là d'une personne proche de vous qui peut vous avoir aidé, accompagné, soutenu. On peut avoir ici cette notion de soutien dans une transformation personnelle. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être voilà, ça peut toucher beaucoup de choses. Mais je ressens ce soutien ici dans quelque chose qui se transmute, qui se transforme et qui change fondamentalement. Et c'est cette personne qui vous a aidé ou cette confiance qui vous permet justement de vous libérer d'un passé ou de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être finalement dans vos énergies ou dans votre vie. Vous avez un tirage quand même assez intense. On va terminer ici avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou un de ces 3 messages. Soit vous choisissez une carte, soit vous choisissez un chiffre, 1, 2 ou 3. Et puis sinon, vous pouvez décider de ne rien choisir du tout et de vous laisser porter par les messages qui ressortent. Allez, c'est parti. Alors, message numéro 1 pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Premier message ici pour vous les Capricornes, l'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Donc là, vous êtes soutenu dans votre démarche par rapport à ce qui est en train de changer en vous. Deuxième message ici. Allez sur Internet. Alors c'est marrant parce que je vous en ai quand même pas mal parlé ici par rapport au travail et dans ce qu'il y a de positif pour vous ce mois-ci. Allez sur Internet, la technologie peut vous aider dans la manifestation de votre mission de vie, que ce soit via les ressources que vous y retrouverez ou pour faire connaître vos projets. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et le troisième message pour vous, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. On en a parlé. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. Bah, écoutez, c'est un mois quand même assez dynamique, intéressant, très intense et très profond aussi. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.